Bonjour les vierges et bienvenue sur votre guidance du mois de mars. Vous avez une pleine lune en vierge, je crois, en mars, si je ne me trompe pas. N'hésitez pas à aller voir la vidéo, je pense que ça va être intense pour vous les vierges, avec la pleine lune qui va faire ressortir tout ce qu'il faut nettoyer. Sinon, on va aller voir les 4 semaines de mars. Qu'est-ce qui se passe et quels sont les conseils à vous donner. Et bien sûr, il y a une extension sentimentale disponible. Le lien est en description. Première semaine, deuxième semaine, troisième semaine, quatrième semaine. Dernièrement, la roue de la fortune, l'empereur. Vous avez enfin pris votre place, pris les responsabilités de vos choix de vie. Et donc, du coup, vous avez enfin récolté les résultats, l'abondance émotionnelle, l'abondance financière, l'abondance de choses qui étaient bloquées. Et la roue, elle retourne. Pourquoi? Parce que vous avez enfin assumé qui vous étiez. Et c'est en assumant qui vous êtes à 100% et en prenant toutes les responsabilités de vos vies, vos envies, votre différence de personnalité, que du coup l'univers vous dit enfin c'est bon, il est capable de recevoir et d'encaisser, donc on lui donne toutes les choses chouettes. Donc franchement, fin février, il s'est passé plein de trucs très chouettes. Alors attendez, je vais tout retourner. Le tarot, c'est le tarot d'Enora ou d'Honora. Si vous aimez bien ce tarot, je vous le mets avec le lien en description. C'est parti. Vous, la première semaine, vous êtes avec les amoureuses. Vous avez envie de choisir le choix du cœur. Vous en avez marre d'être raisonnable, vous en avez marre. En fait, maintenant que vous vous êtes assumé, maintenant que vous avez assumé votre différence et que vous avez vu que ça payait bien, vous avez vu que les gens étaient beaucoup plus attirés à vous quand vous étiez authentique que quand vous étiez semblant d'être comme monsieur et madame tout le monde à rentrer dans le moule. Et donc là, vous avez envie de faire plus de choix authentique, plus de choix honnêtes, plus de choix du cœur et arrêter de faire des choix qui rassurent la famille, qui rassurent la société, qui rentre dans le moule. Votre enfant intérieur, il vous dit de vraiment s'engager avec soi-même, d'être encore plus authentique, plus honnête, de vraiment se choisir soi, de ne pas se trahir soi en voulant choisir et rassurer, faire plaisir aux autres. D'être inspirant pour soi-même, d'être sa propre source d'inspiration. En termes d'activité, donc ça peut être votre vie professionnelle si vous travaillez, ça peut être si vous êtes retraité votre activité, ou si vous êtes en vacances, c'est tout simplement comment vous passez vos journées. Là, on a le pendu. C'est un peu en stand-by, parce que je pense que vous êtes en train de faire des choix. Donc, on ne peut pas choisir, réfléchir, méditer, faire une introspection et en même temps faire des choses. Vous allez agir une fois que vous aurez fini de faire vos choix. Donc cette semaine, vous faites vos choix, vous réfléchissez, vous analysez, vous posez le pour et le contre. Donc pour l'instant, c'est en stand-by. Vous ne faites pas grand-chose en termes d'action parce que vous avez la tête en bas, les pieds en haut, vous essayez d'avoir un autre point de vue pour réfléchir autrement au problème et donc du coup pour faire d'autres choix. Relationnellement parlant, vous avez l'impératrice. Après l'empereur, l'impératrice. Donc famille, amis ou couple. L'impératrice, c'est tout simplement le fait de clamer haut et fort qui on est. C'est vraiment une carte de communication sur l'authenticité, encore une fois. Donc maintenant, vous dites, voilà qui je suis, voilà ma créativité, voilà ma différence, voilà mon grain de folie. J'ai des parts d'ombre, j'ai des parts de lumière, c'est à prendre ou à laisser, c'est un package entier. Mais n'essayez pas de me changer, n'essayez pas d'essayer de me changer ou de m'influencer, ça ne fonctionnera pas. Deuxième semaine, la maison Dieu, ça pète. L'univers, Dieu, la vie, en fonction de vos croyances, fait éclater dans votre vie tout ce qui ne fonctionne pas, tout ce qui n'est pas fait pour vous, mais vous ne l'avez pas vu, vous l'avez gardé dans votre vie. Et pourtant, il y avait des signes qui montraient que clairement, ça n'avait rien à faire à côté de vous. Et en fait, l'univers a dit non, mais pour qu'elle avance,
elle a besoin de s'alléger, elle a besoin de s'éloigner de telle personne, de s'éloigner de telle activité, de telle situation. Donc on va faire en sorte que ça éclate. À l'intérieur de vous, vous avez le diable. Vous êtes en train d'affronter, de guérir votre diable intérieur. C'est-à-dire une soumission. Alors ça peut être une dépendance à des substances, l'alcool, la cigarette, la drogue ou autre. Une dépendance au café aussi d'ailleurs. Une dépendance affective à quelqu'un, à le besoin d'avoir la validation des autres, d'être reconnu par les autres, d'être aimé par les autres pour se donner de la valeur soi-même. Ça peut aussi être avec quelqu'un ou un dialogue, ou quelqu'un qui vous dit souvent t'es pas assez, il faudrait que tu fasses comme ça, souvent des discours un peu rabaissants, ou alors vous-même vous vous dites des discours rabaissants, et une bonne fois pour toutes, vous allez guérir ça. En termes d'activité, vous allez vous rendre justice. Donc après avoir bien réfléchi, décidé de faire des choix différents, c'est peut-être ça. La maison Dieu, c'est vous qui êtes une maison Dieu pour les autres. C'est vous qui allez éclater, exploser pour les autres. La justice, tout simplement, elle coupe. Elle dit ça, c'est fini, c'est plus pour moi. C'est injuste comme situation. Je donne, je reçois pas en retour, j'arrête. Donc, j'essaye pas de me venger, j'essaye pas de faire comprendre la vie, de conseiller, d'élever les autres. Non, juste, je prends mes clics et mes claques et je me barre dans une situation qui est plus juste. Et j'essaye ailleurs, autrement. Relationnellement parlant, on a le monde. Donc, est-ce que vous vous ouvrez à d'autres types d'amitié, d'autres types d'environnement qui est étranger à vous? Donc, avec le monde, c'est ou des personnes qui sont étrangères, qui ne parlent pas français, qui ont une vision, un état d'esprit étranger, et ça fait du bien d'avoir un peu d'ouverture. Ou alors, tout simplement, c'est d'autres types de personnalités. Par exemple, vous n'étiez pas du tout sportif et tout d'un coup, vous devenez ami avec, ou vous vous entourez de gens très sportifs. Ça ouvre votre champ de vision pour cette semaine en termes relationnels. Peut-être même que vous déménagez, vous voyagez, c'est possible. Troisième semaine, on a l'étoile. Vous avez envie de guérir, vous avez envie de révolutionner, L'étoile, c'est la carte du Verseau, donc on est vraiment sur les réseaux sociaux, la révolution, l'innovation, on a envie de changer. Je suis mon étoile, j'ai plein d'espoir et on va tout faire. Je sais le pourquoi et je suis en train de tâter le terrain pour voir un peu le comment. Donc je teste, j'expérimente pour guérir, pour aller mieux, pour suivre ma bonne étoile. À l'intérieur de vous, votre enfant intérieur, il vous dit fonce, vas-y. Tu sais exactement pourquoi tu fais les choses, de quoi tu as envie, et le comment, en fait, tu vas l'apprendre. Tu vas l'apprendre sur le terrain, tu vas tomber, tu vas te relever. C'est en expérimentant qu'on trouve le meilleur des chemins pour soi. C'est vraiment n'aie pas peur, fonce. En termes d'activité, vous avez la mort, donc vous êtes en train de transformer des activités, des envies, votre quotidien. Peut-être que vous êtes en train de clairement changer votre planning. Avec la mort, vous êtes peut-être en train de renaître, d'avoir envie de nouvelles choses. Vous avez des nouveaux projets, des nouvelles envies. Ou alors, vous avez un projet qui fonctionne bien, mais vous avez envie de changer plein de choses dans ce projet pour qu'il se transforme, pour qu'il évolue. Relationnellement parlant, on a la papesse. Vous restez discret, secrète. Vous êtes en train de transformer votre relationnel, les gens autour de vous, mais de façon très discrète, très secrète. Vous vous éloignez doucement des personnes qui vous conviennent plus. Vous allez approcher doucement des personnes qui vous conviennent. Quatrième et dernière semaine de mars, vous avez la force, les vierges. La force, c'est le lion, donc vous êtes courageux, vous avez envie d'être sur le devant de la scène, sous les coups des projecteurs, vous affrontez votre peur d'être au centre de l'attention, vous êtes résilient, vous lâchez rien, il y a des efforts à faire, vous continuez à les faire, vous avez une énorme force mentale, une force intérieure.
Peut-être même que vous avez envie de vous mettre à la musculation pour avoir un corps qui est également un peu plus robuste, un peu plus fort face aux maladies, face à l'immunité, face à plein de choses. Votre enfant intérieur, il vous dit de vous calmer, de prendre le temps, de ne pas vouloir aller trop vite, d'être plutôt régulier, d'avoir une force constante, un peu mais sûrement, un peu régulièrement, de continuer des efforts 1 à 2 heures par jour, de ne pas vouloir faire 24 heures la première journée et puis après plus rien pendant plusieurs jours. Tempérez-vous. En termes d'activité, vous avez le soleil, donc beaucoup de reconnaissance, encore une fois, vous êtes sur le devant de la scène avec le lion. Donc vous êtes mis en lumière. Vous découvrez vos clients fétiches, vos personnes avec qui vous avez envie de faire une activité, les gens avec qui vous avez envie de tenir la main et faire ces activités pendant longtemps. Une entreprise qui est parfaite pour vous, un peu une entreprise âme sœur ou des clients âme sœur. Également, vous avez peut-être des rentrées d'argent et beaucoup de bonheur et de joie quand vous pratiquez cette activité. Relationnellement parlant, vous avez le battleur, donc des nouvelles amitiés, des nouvelles histoires qui commencent. C'est nouveau, c'est immature, mais ça a plein de promesses et plein de compétences ou de promesses pour commencer des nouvelles relations qui en tout cas sont sur la même longueur d'onde que vous. Donc pareil, famille, amis ou couple. Eh bien, merci beaucoup les Vierges. À tout de suite pour la guidance sentimentale pour ceux qui me rejoignent. Et pour les autres, à bientôt.